Bonsoir à tous, vendredi 22 septembre, bienvenue dans le journal de Canal 32. Vous le voyez, un journal spécial depuis la prison de Clairvaux et ce, à l'occasion d'un moment historique, la dernière cérémonie d'hommage aux agents décédés et blessés en service. La prison de Clairvaux ne compte plus de détenus depuis le 25 mai. Le ministère de la Culture va officiellement reprendre le flambeau. Gros plan dans ce JT sur ce moment historique. Avec Laurent Ridel, le directeur de l'administration pénitentiaire. Vous l'avez dit dans votre discours, c'est un moment historique à plus d'un titre, cette cérémonie. Oui, c'est un moment historique à double titre. D'abord parce que c'est la première journée nationale de commémoration pour les personnels tués en service. Je l'avais proposé au garde des Sceaux, qu'il a accepté. Et donc, tous les 22 septembre, désormais, dans toute la France pénitentiaire, en métropole et outre-mer, on honorera, comme le fait la gendarmerie, les morts pénitentiaires en service. Et puis c'est également ici à Clairvaux un moment particulier puisque c'est la première cérémonie qui est organisée sans que les détenus ne soient là, puisque au mois de mai dernier, les derniers détenus ont quitté Clairvaux. Mais j'ai tenu à ce qu'on perpétue ce souvenir et l'année prochaine encore, nous nous retrouverons à Clairvaux puisque Clairvaux, qui n'est plus une prison, demeure un lieu de mémoire important pour l'administration pénitentiaire. Pourquoi vous avez tenu, vous, personnellement, à venir ici à Clairvaux alors que, justement, cette journée est célébrée dans de multiples établissements pénitentiaires en France? Ça fait 40 ans, moi, que je suis fonctionnaire pénitentiaire et Clairvaux a une résonance particulière. C'est un symbole pour l'administration pénitentiaire. Je l'ai dit dans mon discours, j'étais présent en cette journée du 11 septembre 92 ici. J'ai vu le corps de Marc Dormont et il est important que le premier des pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire, soit présent à Clairvaux. Il y a eu bien évidemment d'autres morts dans d'autres endroits. Nous les célébrons tous, mais c'était important aujourd'hui que je sois à Clairvaux. Vous avez senti une émotion particulière parmi l'auditoire, justement, des anciens surveillants, des surveillants actuels, même des anciens proches de la prison de Clairvaux? Bien sûr, je crois que l'ensemble de la communauté pénitentiaire à Clairvaux, mais aussi ailleurs, ressent ce moment avec une grande émotion. Je pense que la région aussi de Bar-sur-Aube, que je connais bien, j'ai des amis ici, ressent aussi cette fermeture avec une certaine émotion. C'est l'histoire. Mais encore une fois, je pense que l'histoire de Clairvaux va continuer et cette histoire, il faut qu'elle intègre ce passé extrêmement riche de l'enfermement, monacal d'abord, pénitentiaire ensuite. Donc l'histoire de Clairvaux continue et la pénitentiaire sera toujours présente à Clairvaux. Une fermeture avec beaucoup d'émotion, vous l'avez dit, avec beaucoup d'amertume aussi. Vous comprenez toujours que cette décision ne soit pas comprise de la fermeture de Clairvaux? Je pense que l'heure n'est plus aux discussions, aux polémiques. J'ai salué l'attitude des personnels après le moment de la colère, de la révolte, que humainement on peut comprendre. Il y a eu le temps de la construction, de la reconstruction. Et donc j'ai salué cet esprit de responsabilité. Et encore une fois, je suis avec eux, je suis à leur côté. Je les accompagnerai pour ouvrir l'établissement de Trois-Lavaux. Mais je leur garantis que Clairvaux restera toujours un lieu de mémoire pénitentiaire. Et donc je crois aussi que ceux qui nous ont quittés souhaiteraient aussi que l'on se tourne vers l'avenir, sans oublier le passé bien sûr. Aujourd'hui, il faut penser à l'avenir de Clairvaux. On en est où du dossier de cette réhabilitation, de ce futur en tout cas, de la prison de Clairvaux? Alors on travaille très étroitement avec le ministère de la Culture, mais aussi le ministère de la Justice et le ministère des Finances pour préparer cet avenir. Vous savez qu'il y a deux candidats, partenaires potentiels qui sont sur les rangs pour proposer l'avenir, décrire l'avenir de ce site. J'aurai l'occasion de tenir prochainement un comité de pilotage avec l'ensemble des élus, l'ensemble des partenaires locaux. Et le choix du lauréat sera annoncé dans les mois qui viendront. Mais encore une fois, ce ne sera que le début de l'histoire. Ce début d'histoire, il s'écrit déjà aujourd'hui avec le lancement d'un très gros chantier piloté par le ministère de la Culture, celui de la restauration du Grand Cloître. C'est beaucoup d'étapes qui vont suivre et notre objectif c'est de donner en cette fin d'année ou au tout début de l'année prochaine de donner à voir ce que sera l'avenir de ce site, mais ce qui est incontournable c'est cette mémoire, la préservation de cette histoire et de cette mémoire carcérale
Ça devra être absolument conjugué, articulé avec les autres activités qui seront proposées sur ce site. C'est assez spécial de voir que la prison va être fermée et quand effectivement quand j'ai franchi la porte et que je vois les portes grandes ouvertes comme ça, j'ai jamais vu l'établissement dans cette position-là et c'est choquant, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait dire, bon, bah, je vais venir quand même une dernière fois ici? C'est des collègues, anciens surveillants aussi, qui m'ont décidé à venir pour marquer le coup, effectivement. Après, bon, je revois des anciens collègues, c'est bien, voilà, c'est convivial, mais ça s'arrête là, quoi. L'émotion est là et ça passe pas, quoi. La fermeture passe pas. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, la force de Clairvaux, vous, qui l'avez vécu, cette histoire en tant que surveillant? Clairvaux, on a toujours dit que le personnel, c'était une grande famille. C'est une prison assez particulière quand même, où on garde des détenus difficiles à garder. Donc pour moi, le personnel, on était une famille, on était une équipe, un groupe soudé. Et voilà. Et donc dès l'instant où on part en retraite, on abandonne ce groupe. Et voilà, c'est ça la difficulté de revenir. Moi personnellement, j'ai travaillé 32 ans ici, j'ai fait ma carrière complète à Clairvaux. Donc voilà, c'est une vie quand même. Donc voilà, c'est tout. Une vie qui se ferme, en tout cas pour Clairvaux. Vous avez tenu aussi à venir lors de cette cérémonie en tant qu'ancien surveillant. Pourquoi vous avez tenu à venir là? Je viens régulièrement, tous les ans, surtout depuis que je suis en retraite, parce que j'ai le temps. Bon, avant, quand je bossais, on venait sur les repos ou le matinée, ça dépendait le service qu'on avait. Mais j'aime bien rendre hommage à ceux qui sont tombés. C'est quand même quelque chose d'émouvant et on ne peut pas oublier tous les collègues qu'on a vus tomber. Voilà, quand il y a eu les vols d'évasion. Voilà. C'est un accent tout de même particulier. Cette année, vous avez ressenti une émotion particulière cette année par rapport à cette annonce de fermeture définitive de la prison de Clairvaux? Oui, 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 parce que c'est quand même spécial, hein. On a entendu la fermeture depuis des années, et ça finit par arriver quand même. Moi, j'ai vécu ça. Heureusement, je suis parti juste avant que ça ferme, et je pense aux collègues qui vont se retrouver à faire la route à gauche, à droite, à Troyes, voilà, Troyes ou Chaumont. Ils peuvent pas vendre leur maison, ils sont obligés de faire la route. Ça va être difficile, quoi. On peut pas. Donc c'est particulier. Et un particulier aussi de voir les portes ouvertes de cette prison. Vous qui les avez bien connues fermées, ces portes, hein. Bah, une prison, c'est un lieu clos. Donc, voir la porte fermée puis le restant tout ouvert, c'est vraiment c'est spécial, hein. Une prison ouverte, c'est plus une prison. Donc, on sent vraiment que c'est fini. C'est fini, on tire un trait, et voilà. Après, l'avenir, ça ne nous appartient pas, hein. Ça a été décidé en haut lieu de ce qui va se passer. Et, voilà. On suit un petit peu les actualités. Vous allez garder un œil quand même sur l'avenir, le devenir de cette prison de Clairvaux qui ne sera plus une prison? Bah oui, quand même, on jette un œil, on s'y intéresse aussi, hein. On a vécu ici des dizaines d'années, donc à travailler. Donc on ne voudrait pas quand même que ce soit rasé, que ce soit démonté. Voilà. Quand même qu'il y ait quelque chose qui perdure, qui reste en mémoire. L'histoire se termine, on peut le dire, aujourd'hui à Clairvaux avec cette cérémonie, même si on nous l'a promis, il y aura d'autres cérémonies de ce type, mais votre sentiment là, aujourd'hui? Oui, l'histoire pénitentiaire se termine aujourd'hui, hein, on va dire, parce qu'on n'a plus de détenus, on va plus avoir d'activité, on va dire, pénitentiaire sur ce site. Mais on transmettra quand même un petit peu notre connaissance dans un autre établissement, bien sûr, puisqu'on va se projeter sur Lavaux, mais aussi continuer à faire perdurer l'histoire de Clairvaux sur le plan pénitentiaire. Cette cérémonie, c'était aussi l'occasion de dire, voilà, 1808-2023, l'histoire carcérale de Clairvaux est terminée. Pour vous aussi, du coup, le chapitre est clos, il faut passer à autre chose? Non, je passerai jamais à autre chose sans penser à mon établissement de cœur, hein, qui était Clairvaux, parce que Clairvaux, c'était une âme.
J'en parlais encore tout de suite avec une ancienne directrice de Clairvaux. Clairvaux, voilà, personne ne le retrouve ailleurs, Clairvaux. Pourquoi, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, chaque collègue se connaissait, chaque collègue avait des liens qui se créaient. Et Clairvaux, c'est Clairvaux, quoi, voilà. Pour vous, en tant que surveillant, l'avenir, c'est du côté de Lavaux, hein, c'est ça, début octobre? Oui, c'est ça, tout à fait. Je vais aller à Lavaux, hein. Je suis muté à Lavaux suite à la fermeture de Clairvaux. Bon, pour moi, personnellement, je ferai valoir mes droits à la retraite au 1er juillet 2024, donc j'ai pas beaucoup à faire. Non pas parce que je ne veux pas aller travailler sur Lavaux, mais c'est que ça m'éloigne considérablement de mon domicile. 70 km le matin, 70 km le soir, ça coûte énormément et puis et ça épuise aussi. Comment réagissent vos collègues qui sont eux aussi mutés du côté de Lavaux? Je pense notamment à eux, voilà, qui auront ces kilomètres à faire et qui seront toujours épuisés. Voilà, ils avaient un établissement sur place. Ils ont construit pour beaucoup ont construit autour de Clairvaux ou acheté une maison autour de Clairvaux en pensant que Clairvaux allait perdurer. Aujourd'hui, ils doivent s'expatrier à 70 km de chez eux. Ça complique quand même les liens familiaux. Vous redoutez le dernier jour à Clairvaux où il faudra tourner le dos une dernière fois à cette prison? Oui, il y aura une larme qui va couler, ça c'est indéniable. Je ferai tout pour que je sois le dernier à sortir de l'établissement, puisque je fais partie des 3 derniers qui ont travaillé, qui sont les plus anciens sur Clairvaux en travail. Donc je ferai tout pour que ce 6 octobre-là soit moi qui franchisse la porte le dernier.